Bienvenue à cette conférence de presse. Je ne vous cache pas mon plaisir d'être ici aujourd'hui en tant que président de la Fédération de rugby de Maurice, afin de vous présenter le premier Mauritius Sevens, un événement sportif majeur pour notre pays. En premier lieu, je souhaite remercier nos invités de marque, et tout particulièrement M. Azouzaïd, directeur général de Rugby Afrique, M. Richard Papi, vice-président du comité olympique de Maurice, Rajan Descan, assistant directeur de sport auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs, et nos 12 sponsors, Platinum, sans lesquels l'événement ne serait impossible. Comment ne pas être reconnaissant de leur soutien inconditionnel et leur importante contribution pour le développement du rugby à Maurice. Un grand merci également aux membres du comité exécutif de la Fédération de rugby, aux membres du comité organisateur du Mauritius Sevens, aux joueurs, à tous les invités, aux membres de la presse, par leur présence et leur travail souvent acharné pour faire de nos objectifs des réalités. Je suis particulièrement honoré aujourd'hui de vous annoncer de manière officielle que nous allons organiser et accueillir le premier Mauritius Sevens. Cet événement est l'un des tournois de rugby le plus attendu de l'île et de tout le continent africain. Il est aussi très important pour le rayonnement du développement du rugby à Maurice et ses alentours. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous présenter brièvement la Fédération de rugby de Maurice. Fondée en l'an 2000, sous le nom Rugby Union Mauritius, notre association a pour objectif principal la promotion et le développement du rugby sur l'île. Notre philosophie s'appuie sur les fondamentaux de l'esprit du rugby, en misant sur les meilleures qualités d'hommes et des femmes et en partageant une endurance tant physique que morale pour dessiner une alternative saine face à un monde qui s'affiche une perte de repères pour nos jeunes. Les valeurs que nous prônons au sein de la Fédération sont le respect, la solidarité, la discipline, le courage et le fair play. Maurice, aussi dans l'océan Indien, notre ambition est de rassembler des personnes d'origine et des cultures et des idées différentes pour fédérer une unité solide autour de notre sport et de notre passion. Le rugby est et restera une école de la vie, permettant aux enfants de devenir des adultes, accomplis, solidaires et engagés. Il fournit des bases pour appréhender la capacité du dépassement de soi, de la coopération et enfin mettre en valeur individuelle au service du collectif. Au cours des 5 dernières années, la Fédération a entrepris des multiples initiatives. Citons quelques-uns. L'organisation et la participation à des tournois. La Fédération s'implique activement dans l'organisation et la participation de divers tournois régionaux et internationaux. La Fédération a organisé plusieurs tournois à Maurice. Comment oublier les Jeux des îles, de l'océan Indien et la Coupe d'Afrique des Nations? N'oubliez pas non plus la participation de Maurice à diverses compétitions internationales. La formation et le développement. La Fédération s'est concentrée sur le développement des compétences et des connaissances des entraîneurs et des officiels du rugby à Maurice. La Fédération a organisé des cours d'entraînement et d'arbitrage pour améliorer la qualité de l'entraînement et l'arbitrage à tous les niveaux du sport. Le renforcement des partenaires. Nous avons travaillé sans relâche pour le renforcement des partenaires avec d'autres fédérations, d'autres organisations de rugby dans la région de l'océan Indien, incluant le partenariat avec Rugby Afrique, la Ligue de rugby de l'océan Indien, World Rugby, pour promouvoir notre sport et développer le rugby dans notre région. La promotion de la diversité de l'éclosion. La Fédération s'est engagée à promouvoir la diversité et l'inclusion dans le rugby. Nous sommes particulièrement attachés à promouvoir l'égalité des sexes dans le sport en mettant en programme du rugby féminin. Le développement de la base. Depuis 2010, la Fédération a déployé un programme de développement social du rugby dans les écoles, dans les différentes communautés à travers le pays, offrant des opportunités aux jeunes pour découvrir les sports et les valeurs du rugby. En 2017, ce projet est devenu l'objectif principal de la Fédération, qui vise à développer, démocratiser et faire progresser le jeu dans toute l'île et à Rodrigue. Je voudrais également prendre un moment pour souligner la performance exceptionnelle de l'équipe de U12 du récent tournoi de Monaco. Les garçons et les filles ont eu une performance solide avec 3 victoires sur 6 matchs, nos victoires sur l'Italie et la principauté d'Andorre se sont relevées impressionnantes. Quant à l'équipe féminine, quant à elle, la compétition de la Roi avec 5 victoires sur 5 matchs
terrassant les adversaires coriaces engagés comme l'équipe de la Réunion, Mayotte et de Madagascar. Cette réussite est le résultat d'un travail acharné et du dévouement de nos jeunes athlètes, des dirigeants, du personnel d'encadrement de qualité que je salue ici aujourd'hui. Soyons sûrs que l'avenir du rugby à Maurice est en bonnes mains et nous pouvons envisager de nombreux succès dans un avenir proche. L'organisation du Mauritius Seven tournoi régional sur le sol mauricien représente une nouvelle étape pour l'avancement de notre sport. Une belle occasion de présenter les meilleurs de la culture et l'hospitalité mauricienne au monde entier. Alors que nous préparons l'organisation et le déploiement de ce tournoi, je suis motivé dans l'enthousiasme et le talent de nos jeunes et je ne doute pas, avec l'aide de tous, nous continuerons à installer dans notre pays sur la scène mondiale sportive. Et sur cette belle lancée, nous continuerons à travailler ensemble pour promouvoir le développement du rugby. Enfin, pour donner plus de détails au sujet du tournoi, j'invite M. Denis Lecoq, membre du comité d'organisation, à prendre la parole. Après la présentation qui va débuter, nous aurons le plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Kevin. Ladies and gentlemen, welcome. I'm very honored to be speaking to you tonight on behalf of the Managing Committee of Mauritius Sevens. So the organization committee, which you will see later, is 7 people at the top, and we've got 100 people which will be working towards this tournament. We'll talk a little bit about Rugby Sevens, and obviously there will be some questions later which are more vertical. We've got Jean-Baptiste, our DTN, the Technical Director of Mauritian Rugby, and the coach of the national side, who I'm sure will be happy to answer some questions that I'm a bit rusted to answer. So Mauritius Sevens Rugby is basically a game with intensity, where you will see 7 players playing 2 halves of 7 minutes. So there will be a lot of intensity into the game. You will see spectators getting the passion of the players. There will be a lot of emotions. There will be so much athletes that a lot of people have not seen in Mauritius. You've got 11 countries coming from Africa. It's the first time you will see these athletes performing. You surely have seen the Mauritian Sevens players play the Indian Ocean Games, so this will be a first, and we're sure that it will be a fantastic experience for the spectators. So you'll see some big tackles. You will see combats off the ball and on the ball. You will see athletes running extremely fast. You will see very quick thinking. You will see very important moves. Just remember something, just think about it, and when you get there on that day, we hope everybody's going to come on that day. The game of sevens is played on a field of 100 meters long and 70 meters wide, right? And you've got 7 players. So what we're building is trust between the players. We build that from the organization and down. And hopefully we'll get the best out of our players. Sorry for the pressure, huh? About the tournament. So the Rugby Africa has entrusted the tournament to Mauritius. It's the first tournament, first international tournament. And we're very honored to be able to host this tournament. The idea is to attract as many countries as possible in the future from Africa and overseas to come and compete and organize Mauritius Sevens, which I will talk to you a little bit later. And obviously, it gives an opportunity for businesses, organization to see from top up, from top down to see how we organize a tournament and how we perform on the field going to the Team Mauritius. Kevin has spoken to you about our values. I just want to add the trust aspect in there, and it's one of the things that we want to promote in Mauritian rugby, and it is one of the highest values of rugby worldwide. So the significance of hosting the tournament in Mauritius, as we all know, Mauritius is well known for the nice beaches and nice hotels. We've got a very strong economy. If I'm not mistaken, I think we are probably one of the
strongest economy in Africa at the moment, and a very diverse economy. So we also want to say that the Mauritian population is very passionate about their sport. We are extremely competitive. We've got 53 years of independence. We have to stand on our feet, not only economically, but sports-wise. And I think this is again an opportunity for us to show that in one of our sports, which is rugby. Kevin has spoken to you about the first time. We've seen in Mauritius the Indian Ocean Games. A lot of people have been playing rugby for many years, and probably have never seen an international tournament of that size. And we're very happy to be doing that in Mauritius. So the pre-qualifying round of the Olympic Games, so the Olympic Games in Paris 2024, it's a pre-qualifier. The first 3 teams will be going to the qualifying round of the Olympic Games in Zimbabwe. Jean-Baptiste will tell you a little bit more about that. So the game is played on 2 days, on the 24th and 25th of June. You've got 34 games from 9 o'clock to 5 o'clock. Very strict, 14 minutes, one game, with some injury time in between. We've got 12 teams, here they are. So 11 countries in Africa and 1 from the small island of Mauritius. I think this is fantastic. We'll have a little clap about that. On day 1, we have 3 pools. Each pool will be playing 3 games, one against each other. And on the second day, we've got the knockout day leading up to the final. Yeah, there we go. That's what we are all here for. Who wants to know about Team Mauritius. So what we've done is, over the years, there's been a high performance program which has been put in place, and we've got players which are overseas, we've got players who are in Mauritius, who are constantly training, constantly competing locally and internationally. And these players which are on overseas are looked after by their respective clubs and things like that, and we follow them on their performance. And the 28 pre-selected players are the ones you can see. Oh, there's 30 now. Very good. Okay. And so we've got 30 pre-selected players, out of which 12 of them will be selected. There will be the 12 last players which will be selected. And I'll leave that to Jean-Baptiste to answer the questions there are with regards to that. So day 1, Mauritius will be playing Algeria, who's one of the top seed of the 12 teams. With due respect to Lesotho and Botswana, who are extremely good as well. So we hope to win all 3 games, obviously. The organization preparation, as you can imagine, has been something that we've never done before. It's the first time. We've taken 4 months. We've got another 6 weeks to go. It's going extremely well. As I said, we've got 7 members on the organizing committee, and we're using a system of empowerment where we've got heads and managers underneath. And then we obviously are going to have all sorts of different posts and responsibilities. Downwards, somebody complained that they don't want to do the laundry. It's very funny because the laundry is the most important, and so we'll see about that. We still have some moving pieces there. Just don't look at the details. And so this organizing structure will ensure that we've got a model for the future as well, and we want that to be escalated down to the union later on. All right. Why do we choose La Bourdonnais Sports Ground? Very simple. La Bourdonnais Sports Ground has got
fantastic rugby fields. The Indian Ocean Games has been played here before, and also you will realize that they've got a lot of parking facilities, very good access to the highway, and most of all the weather. So June, not many places we can play. We could play in the west or in the north, but definitely it's the place to be in June at Domaine de la Bourdonnais. Media and communication, we have put in a plan of media and communication which is quite extensive, probably something that could be used for even a bigger event. We're a little bit late on our plan, but you will see a lot of communication to attract the public, to increase the awareness. We want to see as many diversity, a lot of diverse people coming, not only people coming just to watch rugby because they know about rugby, but we want them to come and have fun because it is really a good fun environment, Rugby Sevens tournament. So we will be on Supersport. The story goes that the first time we went on Supersport was 20 years ago. And we're bringing back the same person, it's David van der Sande, who created the program Rugby in Paradise when it was launched 20 years ago on Supersport. And from then on, we developed rugby and it went really well, and David has helped us. He had the program Rugby Africa as well. So their crew will come, and we will be working with local camera crews. So it's a mix between the South African broadcasting team and the Mauritian team as well. Thank you. Merci Denis. Merci pour cette présentation. Je pense que maintenant c'est aux joueurs de faire le nécessaire. Je voulais vous présenter notre invité, Richard Papy, si vous avez quelque chose à dire sur le tournoi, cher maître. Merci Kevin, et donc Monsieur le Président, et pour moi c'est un grand honneur que vous avez pris l'initiative d'organiser cet événement à Maurice. Donc moi je vous souhaite bon courage, bonne chance et que tout se passe bien pour le guide. Merci beaucoup. Monsieur Aziz Aïd, directeur général de Rugby Afrique. Écoutez, moi je vais prendre la parole un peu plus longtemps, mais je voulais juste insister sur quelques points. D'abord, je voudrais remercier les entités qui ont permis l'aboutissement de cette organisation au niveau du tournoi, le ministère des Sports, le Comité olympique, évidemment les partenaires, en particulier Total Energy et bien sûr toute la Fédération mauricienne. Et Ciel, bien sûr, évidemment. C'est une évidence. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette candidature, elle ne s'est pas faite n'importe comment. On a eu 5 pays qui se sont proposés à faire cette compétition. Et dans ces 5 pays, il a fallu choisir un pays. Il s'est avéré que pour l'une des premières fois, Maurice va accueillir un très grand tournoi avec 11 équipes internationales qui vont venir jouer sur le territoire mauricien, avec un total bien sûr de 12 équipes. Le premier point d'abord, c'est que sur l'infrastructure, Maurice aujourd'hui possède une qualité qui est largement au-dessus de la moyenne de ce qu'on trouve sur le territoire africain. Donc, bien sûr, je ne parle pas de l'Afrique du Sud, mais en dehors de ça, Maurice, j'ai pu visiter les différentes infrastructures. On est vraiment dans des conditions extrêmement positives. Donc ça a été le premier point. Le deuxième point qui est non négligeable pour moi et qui est très peu parlé la plupart du temps en termes de marketing, c'est le point de vue humain. Vous avez la chance de vivre sur une île où les cultures, où les religions, où les couleurs n'ont aucune importance. Et ça, c'est non négligeable. Maurice, à l'image de l'idéologie du rugby, c'est la parfaite addition. C'est-à-dire qu'on est dans un monde j'extrapole un peu, mais on est dans un monde de paix où les gens discutent avec tout le monde, mais savent conserver leur identité. Et ça, c'est exceptionnel. Et il y a très peu de pays, avec ma petite expérience, il y a très peu de pays dans le monde
qui ont la chance d'avoir l'esprit que vous avez. Et pour moi, je pense que Maurice peut être un exemple bien plus que pour le rugby. Ça, c'est vraiment indispensable pour nous. Donc ces 2 points ont permis de nous dire que Maurice devait devenir le pays hôte de cet événement. La deuxième des choses, c'est que même si pour certains le rugby est marginal, et là j'insiste dans la société mauricienne, c'est qu'avant tout le rugby est un sport éducatif. Bien plus qu'une histoire d'argent, bien plus qu'une histoire de compétition. Aujourd'hui, il y a plusieurs États qui ont investi énormément d'argent seulement pour le côté éducatif. Je vous donne un exemple concret pour éviter qu'on rentre dans des polémiques totalement, il faut un peu extrapoler, c'est que la relation que vous avez avec l'arbitre, quand vous regardez le foot, quand vous regardez le basket, etc., au rugby, l'arbitre, on ne peut pas discuter avec lui. Et l'arbitre, dans la vie de tous les jours, c'est votre papa, c'est votre professeur, c'est le policier. Et cette collaboration de respect avec l'arbitre de façon quotidienne vous oblige vous aussi dans la vie réelle à considérer le respect partout. C'est pour ça que le rugby aujourd'hui est considéré comme un élément essentiel dans l'éducation des enfants. Et bien plus que cette compétition, le but, c'est que le rugby à l'île Maurice devienne une entité quotidienne dans les écoles. Je sais que Jean-Baptiste, la fédération avec tous les collaborateurs qui se battent tous les jours pour ça. Mais vous verrez qu'avec le temps, nous du côté de Rugby Afrique, on va faire en sorte de pouvoir aider la fédération mauricienne sur les formations, sur le matériel. Et on espère que la fédération mauricienne va continuer à pouvoir aussi accueillir d'autres événements. En fait, c'est juste une première étape. Cette première étape, c'est de faire ce tournoi qui se passe dans de bonnes conditions. Mes ambitions personnelles, les ambitions de Rugby Afrique, c'est que Maurice devienne l'endroit qualitatif du continent africain. Donc sur les 40 pays aujourd'hui qui participent à nos compétitions, j'aimerais, avec la collaboration bien sûr de Kevin et tous ses collaborateurs, qu'on puisse dans les années à venir proposer des tournois, peut-être hors World Rugby. On va essayer de travailler sur un futur projet dans les années à venir. Et pourquoi pas organiser une très grosse compétition internationale d'ici 2024-2025. Ça pourrait être un projet à court et moyen terme. En tout cas, pour cette compétition, pour l'instant, Rugby Afrique est très heureux, tout se passe très bien. Les diverses communications qu'on a avec la Fédération mauricienne sont très précises et très concrètes. Donc pour ma part, tout se passe de façon formidable. Je crois que le broadcast est en train d'être négocié, surtout de mon côté. On va faire en sorte que la diffusion du tournoi soit diffusée dans une vingtaine de pays, ce qui serait aussi une belle réussite pour l'ensemble de ce tournoi. Je reviendrai vers Kevin et je pense que Kevin reviendra vers vous pour vous donner les points de finalisation par rapport à ce point-là. Voilà, donc je vous remercie encore pour votre accueil et surtout encore merci à toute la population mauricienne. Merci à vous, je pense que les belles paroles que tu as faites, tu vas respecter des engagements. Merci. Je vais passer la parole à Kabir du groupe Ciel. Kabir, à toi. Merci beaucoup, Kevin. Pour nous, le groupe Ciel, le rugby, c'est surtout les valeurs. Et comme vient de dire, c'est l'esprit d'équipe, l'opportunité d'avoir la discipline pendant le jeu, mais aussi avoir cette humilité envers l'arbitre et envers les autres joueurs. Et ça, ce sont les valeurs que Ciel, que les employés de Ciel pratiquent tous les jours, mais aussi ce sont des valeurs qu'on préconise et dans toutes nos sessions. Donc, on a toujours été présent avec le rugby à Maurice en tant que Ciel. Et pour nous, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité et vraiment très content qu'on est là pour pouvoir donner notre support à ce tournoi et essayer de pousser encore plus le rugby à Maurice, surtout dans le côté éducatif, mais aussi essayer d'un peu de démocratiser le sport et le rugby à Maurice, mais aussi faire que le rugby devienne une destination pour Maurice. Merci. Merci beaucoup parce que je voulais remercier toi et ton groupe parce que vous avez toujours été là dans n'importe quelle situation depuis très longtemps et j'espère qu'on aura une coopération encore plus longue dans les années à venir. Merci.
Monsieur Frédéric Rivière, de Total Énergie, à vous. Merci, Monsieur le Président. Moi j'ai deux adjectifs qui qualifient un tout petit peu cet événement. D'abord la fierté de pouvoir contribuer à ce qu'on vienne démocratiser et promouvoir le rugby africain. Donc, il se trouve qu'il se passe à Maurice, pour la raison évoquée, on est très fiers. Mais c'est également de montrer que sur les 12 pays, nous sommes présents par nos activités dans 11 de ces 12 pays, que l'on peut venir supporter un sport dont les valeurs sont reflétées dans notre entreprise. Je crois qu'il y a une phrase très juste qui a été dite juste avant, le rugby, école de la vie. Je crois que c'est aussi l'école de l'entreprise. Le respect, le travail, l'esprit d'équipe, tout ça sont des sujets que l'on voit au quotidien et qui sont nécessaires pour que l'on puisse atteindre collectivement les objectifs que l'on se fixe, que ce soit de marquer un essai ou de faire des résultats ou du chiffre d'affaires à la fin de l'histoire. Il faut que l'équipe travaille ensemble pour y arriver. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sports qui est obligé de collaborer de cette manière pour y arriver. Et dans le rugby, moi j'y trouve, en tout cas personnellement, cette passion, cette volonté et cet engagement. Donc, cette fierté-là, elle est manifestée par notre participation. Deuxième élément, c'est le respect. Le respect parce que c'est beaucoup de travail qui ont été abattus, et je pense qu'il reste encore un tout petit peu dans les 6 semaines qui viennent pour arriver à faire émerger ce tournoi-là. On est également à vos côtés, avec les équipes, pour finaliser cette dernière étape et faire en sorte que cet événement soit un événement remarquable et remarqué, mais surtout qui s'inscrit dans la durée. Parce que je crois fondamentalement que faire les choses une fois, on peut y arriver, mais les maintenir dans la durée, c'est notre exercice. Et si on veut faire durer le rugby et le faire entrer dans les écoles, qu'on peut faire, à travers du support directement des clubs ou des écoles, il faut s'inscrire dans la durée avec des événements internationaux qui permettent aussi aux jeunes de montrer que c'est possible d'aller sur des terrains internationaux et d'aller affronter des équipes d'autres pays. Merci. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant on va passer aux questions. Messieurs, si vous avez des questions. Est-ce que pour le public, ça va être payant ou ça va être gratuit? Comment ça va être de leur côté? Nous avons proposé un tarif sur les 2 jours de, je crois que c'est de 500 roupies. 700 roupies pour les 2 jours. Je pense que c'est un tarif qui est accessible pour tout le monde. Mais par contre, on est en train de voir avec les petits clubs comme Bellon, comme Port-Puceleur, pour trouver des solutions pour faire venir les jeunes, pour pouvoir assister à cette compétition. Les écoliers. Pardon? Oui, les écoliers. On est en train de voir avec les écoles, je pense que Pravin peut répondre là-dessus. Fidèle, merci pour la question. Fidèle à nos principes, à nos engagements, surtout le Kevin et tous nos sponsors, tous nos partenaires, c'est-à-dire qu'on est toujours ouvert à nos programmes sociaux et l'accessibilité de rugby. D'ailleurs, depuis 5 ans, on fait beaucoup d'efforts pour la démocratisation du sport et tous les plans sont là, surtout le premier jour, samedi et aussi ça, on va faire tout notre possible. Ça, c'est une promesse de la part de la fédération qu'on va ramener des gens, des joueurs, des écoliers de tous les recoins de Maurice pour venir assister au match. Ça, il n'y a pas de problème. Et on est en train de faire l'activité. C'est juste que nos places, il faut savoir que nos places sont limitées, une question de sécurité. Ça va être limité, mais il y aura l'aspect social que tout le monde va être présent pour l'événement. Kevin, 2 questions. La première, à peu près 6 semaines de séance. Je pense que c'est une question un peu plus pour le DTN. Le DTN est là, il te répondra. La première, c'est comment se porte le groupe. Et quand est-ce que la sélection sera dévoilée. Et maintenant, une autre question par rapport à l'aspect médical. Nous savons que la ROM a beaucoup investi dans la formation. La question médicale, docteur Deschabola pourra te répondre aussi. Voilà. Les personnes sont là exactement pour répondre à tes questions. Comment s'organise
par rapport à la sélection et l'aspect médical. Alors, la première question, je pense que Jean-Baptiste peut répondre. Jean-Baptiste? Viens là. Ah, super, c'est fort. Bon. Alors déjà, un grand merci à tous d'être venus ce soir. Un merci à nos partenaires, au Comité olympique et surtout à Rugby Afrique avec sa présence ici. Et le ministère, bien sûr. Et non, c'est par rapport à ça, on a une grande chance de pouvoir vivre un tournoi de ce niveau-là. Je pense que pour Maurice, c'est quelque chose qui est assez incroyable et qu'on va se rendre compte au fur et à mesure que les semaines arrivent de l'importance et l'impact que le tournoi peut avoir sur le continent africain, surtout sur Maurice. Donc je suis très heureux qu'on puisse vivre ce genre d'événement et surtout je suis très heureux que nos joueurs puissent être préparés pour pouvoir faire une grande performance sur ce tournoi-là. Donc ils sont préparés là depuis très longtemps. On n'a pas pris la préparation il y a 3 semaines. On s'est dit allez, on va vite se préparer le tournoi. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est sur la préparation depuis après le Covid. Les athlètes s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour. Le matin, pour certains, ils viennent très tôt à la musculation à Côte d'Or. Le soir, s'entraînent avec leur club. Ils ont leur préparation qui sont là. Donc on est sur un rythme de 2 entraînements par jour en moyenne, en comptant les entraînements de club. Donc on a un tracking qui est assez important chez les joueurs. On a des joueurs qui sont âgés entre 17 ans jusqu'à environ 27-28 ans. Je suis gentil avec toi, ça va pas mieux, je te donne un petit peu je raccourcis un peu les âges. Non mais voilà, on a vraiment un groupe qui est assez homogène. C'est un groupe qui a performé sur la scène africaine depuis déjà 5 ans. On a des joueurs qui ont commencé le tournoi de Rugby Afrique en 2018-2019 à l'âge de 17 ans. Donc on a fait le choix il y a 5 ans de lancer dans le bain des générations très très jeunes mauriciennes, donc avec plus ou moins de réussite. L'idée était de pouvoir d'avoir, on va dire, une mémoire collective et surtout une expérience collective. Ça veut dire qu'un joueur qui a 17 ans, maintenant il a 22 ans, que forcément il va avoir 5 tournois de Rugby Afrique en termes d'expérience, et ça fera la différence. Et c'est là qu'on veut travailler sur des générations avec un groupe qui sera environ une moyenne d'âge de 21 à 22 ans. Donc on sera, je pense, encore un des groupes les plus jeunes sur la scène du Montchi 7, et sur lequel on sera jeune, et par contre on aura une expérience collective qui sera assez importante par rapport aux équipes. Et sur cela, on va pouvoir basculer et essayer de performer sur le tournoi. Après, le groupe en lui-même, on garde un groupe élargi. On va avoir environ 14 joueurs aussi qui vont rentrer sur le mois de mai. Donc, il y a des joueurs qui viennent d'Australie, Europe, Afrique du Sud, USA. Ce sont des joueurs qui sont pas des joueurs qui sont nés en Europe ou en Australie. Ce sont des joueurs locaux qui sont nés ici à Maurice, qui ont fait leur formation au Rugby à Maurice. Donc, ce sont des joueurs qui viennent des clubs mauriciens sur lesquels ils ont eu la chance de partir à l'étranger en études, sur lesquels on a surtout travaillé sur un tracking de tous les jours, sur lequel on voit que les athlètes et on les traque sur le monitoring en termes de préparation physique, de médical. Donc c'est assez compliqué, on va dire, à gérer à distance, mais les joueurs jouent le jeu et surtout qu'on remarque que depuis 5-6 ans, et avant, quand on partait sur un tournoi, les overseas étaient vraiment au-dessus. Maintenant, on remarque que quand on va sur un tournoi, les joueurs qui travaillent localement ont réussi à couvrir le gap par rapport au niveau qu'il y a en Europe et au niveau en Australie. Et quand les joueurs arrivent overseas, on arrive à avoir assez homogène. Donc c'est la grande différence qu'il y a depuis entre 5 ans et maintenant, et sur lequel les joueurs overseas arrivent et doivent donner le petit plus par rapport à ce que l'équipe donne ici. Mais la trame à la base, c'est vraiment le collectif pour travailler ici. C'est pour ça que le jeu qu'on a de Rugby à 7, c'est une ADN qui est bien spécifique, sur lequel il y a beaucoup de travail tactique à faire en amont. Et ce n'est pas juste des individualités qu'on prend comme ça du panier et qu'on sort. On n'est pas encore une nation, on a des grands stars, avec des grands sprinteurs, avec des gens qui font 100 kg. On joue avec nos forces. Je suis désolé pour certains de vous rabaisser, mais la force du groupe, c'est le collectif. On parle de team first, et c'est ça la force. Et je pense que ça va au-delà de l'équipe, ça va aussi sur le comité d'organisation, ça va aussi sur l'ensemble de la fédération. C'est ensemble, stronger together, on le voit souvent, mais c'est ensemble qu'on pourra avancer. Quand on travaille sur un pays comme Maurice, on travaille sur du micro, on n'est pas sur la quantité. Donc il faut pouvoir travailler avec les compétences de chacun
fédérés, soudés, pour essayer d'amener un résultat, on va dire, attendu, une performance de qualité. Et c'est pour ça, c'est ce que l'on veut sur le 24 et 25 juin. Et quand est-ce que la sélection sera donnée le plus tard possible, parce que ce que je veux, c'est que on va avoir environ 30 joueurs, 28 joueurs, et ce que je veux, c'est que vous regardez le momentum jusqu'à une semaine avant, 10 jours avant, parce que forcément, sur le rugby à 7, c'est 7 joueurs, et tu as 7 positions spécifiques. Donc si tu fais un groupe un mois à l'avance et que tu as 3 blessures sur le même poste, tu fais comment derrière? Donc il faut garder un peu d'émulation. Il y a aussi une saison qui a joué, il y a un jeu des îles qui est derrière. Malgré ce que l'on dit, il faut toujours anticiper la situation, et que derrière, 2 mois après, un jeu des îles qui est important à gérer. Donc tout le groupe est mobilisé pour faire un tournoi de qualité, trop de qualité au mois de juin, et pour suivre aussi la saison qui va arriver derrière. Donc la saison internationale ne s'arrête pas uniquement au Manche Sevens, c'est qu'une étape dans notre évolution du rugby mauricien, et c'est une étape qui va nous servir, comme l'a dit Azouz, à trouver et à pouvoir performer sur encore des plus grandes compétitions, on l'espère, pour le rugby mauricien. Et prévoyez-vous des test matchs avant la compétition au mois de juin? Non, il n'y aura pas de test match parce que malheureusement, par rapport à la compétitivité qu'on a ici dans le bassin, on ne peut pas se permettre de partir à l'étranger, à Stellenbosch ou à La Réunion. On va avoir des zones aussi qui vont rentrer, je vous le dis, pendant le courant mai. On est en train de faire des trackings médicaux par rapport à tous les joueurs. Et on va jouer entre nous, c'est pour ça qu'on a un groupe qui est assez élargi. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de groupe, on va dire, restreint le plus tôt possible. Donc il n'y aura pas de test match. On a des matchs sur lesquels on va jouer entre nous avec des joueurs de rugby à 15. On va faire des test matchs entre nous si tu veux. Ce sera, on va dire, à huis clos et on va travailler là-dessus. Quel est l'élément ou les éléments que l'équipe mauricienne puisse être dans le top 3? Alors déjà, c'est pas le top 4 déjà. Top 4 ou top 3? Si tu dis top 4, là, déjà, je vais dire que c'est compliqué, mais en fait, actuellement, il faut comprendre que c'est les places de qualification seront données par rapport à la prestation de l'Afrique du Sud sur le World Series à la fin de la saison. L'Afrique du Sud est malheureusement, ou heureusement pour certains, en mauvaise posture pour être qualifié directement pour les Jeux de Paris. Et on va sûrement être présent sur le tournoi qualificatif olympique du mois de septembre. Donc ça veut dire que ça va enlever une place malheureusement sur le tournoi de Maurice. Et ça va aussi apporter de la visibilité pour Rugby Afrique pour le futur. Donc avoir l'Afrique du Sud, c'est l'équivalent d'avoir l'Argentine pour le football à Maurice. C'est pareil. C'est l'équipe qui est le pinacle du sport de haut niveau. Si je peux me permettre, c'est important de le souligner, on pourrait aussi, d'un côté positif pour Maurice, si Maurice se qualifie, et j'espère qu'elle va se qualifier, avoir un match au Zimbabwe, Maurice-Afrique du Sud. Mais c'est une vraie opportunité. Je rappelle quand même à certains que l'Italie, il y a 15 ans, ou le Japon, il y a 20 ans, prenait des résultats qui étaient quand même assez largement importants. Et lorsqu'on veut passer au niveau, JB, tu as eu la chance de jouer toi au très haut niveau, de faire les Coupes du Monde à 7, etc. Il faut affronter ces équipes-là, il faut savoir perdre. Et dans l'évolution de Maurice, on va avoir besoin de ces matchs-là. Donc si demain même Maurice affrontait l'Afrique du Sud, ça serait quand même une opportunité. Et je vous dirais même la vérité, si j'étais Mauricien, je préfère perdre contre l'Afrique du Sud que perdre contre le Burkina Faso. Quitte à perdre, ou perdre avec les honneurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous prenez 60, 70 points, 80 points, mais moi, monsieur, j'ai joué contre l'équipe championne du monde. Et le drapeau mauricien, il flotte 5 fois plus. Donc, dans la crédibilité, parce que le but aussi, il ne faut pas se mentir, le but, c'est de faire flotter le drapeau mauricien. C'est ça ce qu'on dit. C'est ça ce qu'on a envie de faire. Donc, si demain, je pense que la fédération mauricienne a fait ce qu'il fallait, si demain la fédération mauricienne se qualifiait, et je pense, les stats qu'on a, il y a de grandes chances que l'Afrique du Sud soit au Zimbabwe. Il y a aussi une grande chance que l'Afrique du Sud affronte Maurice. Donc, ça fait beaucoup de si, mais en tout cas, c'est que des bonnes choses pour la fédération mauricienne. Quoi qu'il arrive. Excuse-moi d'avoir coupé les jeux. Il n'y a pas de souci. Après, comme regardons sur le côté process, quand on veut grandir en tant que pays, il y a un process à respecter, que forcément derrière ça, il faut passer par des défaites pour pouvoir grandir, et c'est vraiment le chemin à faire. On l'a vu au fur et à mesure avec le rugby féminin, avec le rugby masculin, et malheureusement, la progression n'est pas, on va dire, optimale et toujours
vers le haut, et que forcément il y a des plateaux sur lesquels il y a des stagnations sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir passer le cap. Mais c'est tout ça, c'est qu'on l'a vu à Monaco, on a joué contre l'Afrique du Sud, donc on arrive à jouer contre des nations à différents âges, à différentes catégories, on arrive à voir le gap qu'il y a entre les U12, U14, U16 et U18 ans. Et on remarque après comment on peut couvrir le gap. Et ça c'est une question, ce sont des marqueurs importants pour le rugby et pour les jeunes, pour savoir à quel moment pour rectifier ces gaps et comment on peut travailler dessus. Un peu pour rester sur la réalité du moment, le tournoi reste quand même le Moshi Sevens, il ne faut pas trop s'emballer à aller voir au-delà. Il faut essayer pragmatique par rapport à la performance. Maurice a eu une année 2022 qui était exceptionnelle, on a fait une année 2022 avec plus de victoires que de défaites. Ça ne nous est jamais arrivé sur 2022, mais par contre il faut rester un petit peu la tête sur les épaules. C'est pas parce qu'on a eu une grosse année que forcément ça va se répéter et que derrière ça on va jouer un tournoi de très haute qualité et de très haut niveau. Et que ces équipes-là, oui, il y a l'année à Maurice, mais il y a aussi à Maurice pour pouvoir aussi performer. Donc on est très content de recevoir le tournoi, mais pour autant on est aussi très conscient de la situation. On travaille dur pour ça et qu'on sait très bien que sans sacrifice il n'y aura pas on va dire, d'effet, il n'y aura pas de performance majeure. Et que je pense que les joueurs qui sont là réalisent actuellement les sacrifices nécessaires. Même certains on veut encore plus pour essayer de ne pas avoir de regrets le jour J et de pouvoir que tous ensemble on puisse avoir le sourire et fêter la qualification pour le tournoi de Moshi Sevens. Par rapport au tirage au sort. Alors, tirage au sort, c'est comme tout, hein, c'est que tu peux tout analyser en disant c'est bon, pas bon, la plus de l'amour et le reste. Un tirage au sort reste un tirage au sort. C'est vrai que les Autobotsena sont des équipes qu'on a jouées régulièrement depuis 3 ans. Ce sont des équipes qui sont on va dire, qu'on connaît. Donc on peut déjà étudier les vidéos par rapport à ces équipes-là. On a eu la chance de battre ces équipes depuis 3 ans régulièrement. On avait du mal à battre le Sona et les Autos. En 2017, on avait perdu contre eux de 30 points chez eux. Depuis 2017, on arrive à rebasculer. Ce n'est pas pour autant que la vérité il y a sur la Nico aujourd'hui. Le Botswana va s'entraîner avec l'Afrique du Sud pendant 1 mois et demi. Les Autos, il va y avoir aussi un coaching qui va être bien spécifique. Donc tout le monde vient armé, tout le monde vient avec beaucoup d'ambition. C'est un tournoi qui est très relevé. L'Algérie aussi est une nation qui va être très forte. C'est une nation qui, comme on l'a expliqué, on parlait d'adversité de locaux. Il y a beaucoup de nations, Algérie, Nigeria, je suis désolé, mais c'est une nation qui va venir avec beaucoup de joueurs de France et d'Europe. Ça veut dire qu'on va avoir des joueurs avec beaucoup d'expérience, des joueurs qui vont jouer, qui sont des semi-pros, même des pros, et sur lesquels il faudra s'attendre à des qualités de joueurs qui sont vraiment très au-dessus de la normale. Après, est-ce que le collectif va suivre? Ce sont des questions qui vont être mises en place. C'est pour ça que nous, sur la partie collective, il faut qu'on soit très fort parce qu'en face, il va y avoir du talent, il va y avoir de la qualité physique et sur lequel il va falloir répondre au présent. Mais c'est vrai que l'Algérie a amené des joueurs de qualité, donc c'est une nation qui va être assez forte. La force de la poule, c'est que le premier jour, même sur la vie, il faut qu'on fasse un maximum de victoires parce que le but, comme vous le savez, c'est que les 3 premiers vont se qualifier directement. Donc, si vous gagnez tous les matchs le premier jour, mais que le second jour, vous tombez d'une marche, mais le tournoi est fini pour vous. Donc, il faut construire la confiance sur le premier jour. Donc, c'est pas nécessaire de dire je veux qu'il y ait 100% de victoire, forcément, mais il faut pouvoir construire la confiance pour arriver sur ce second jour, pour que les matchs secs, quart, demi-finale, soient le mieux approchés mentalement et qu'on puisse passer le cap pour pouvoir gagner le ticket pour la qualification. Donc la phase de poule, elle est comme telle, on la prend comme telle, on a une stratégie qui est faite par rapport à ça. Après les autres équipes, c'est très bien que le Ghana est une grosse équipe qui est très physique, le Sénégal aussi est une équipe qui est physique, le Cameroun aussi, donc il y aura différents styles de jeu, différents styles de schémas, sur lesquels on prendra les équipes les unes après les autres, mais comme je dis et que j'ai répété aussi aux joueurs, je pense que s'il y avait une équipe qu'il ne faut pas prendre sur le tournoi, c'est Maurice. Et que je pense que la plupart des équipes qui ont tiré au sort de Maurice sur le tournoi du Moshi Sevens, c'est pas forcément le bon choix, parce qu'on n'est plus, on va dire, une équipe qui est victime. On a passé un cap par rapport à ça. Donc maintenant, Maurice a réussi à avoir
un rôle d'équipe qui a un différent mindset et qui veut gagner et qui aime gagner. Et c'est pour ça que je pense que le message à passer, c'est que quel que soit le tirage, on est là pour une mission, et la mission, c'est de se qualifier. Merci. Michel, est-ce que tu peux venir pour répondre à la question médicale? Merci. Est-ce que tu peux répéter la question, Christophe? Par rapport à l'organisation, on sait que la Rome a mis beaucoup de... Enfin, depuis, c'est-à-dire 2017, la Rome forme beaucoup de médecins en ce qui s'agit du World Rugby, etc. Et pour le Mauritius Lions, vous serez parmi les acteurs principaux, parmi les joueurs, par rapport à l'organisation. Comment se déroule maintenant l'aspect médical? Alors, dans le rugby, l'aspect médical est très très important. Ce n'est pas comparable à d'autres disciplines. Dans le rugby, si on n'a pas, par exemple, si on n'a pas d'ambulance au bord du terrain, il n'y a pas de match. Effectivement, le Mauritius Rugby, à l'époque, la Rome, a bien investi dans la formation des médecins, des allied healthcare professionals, des physiothérapeutes et les first aiders. On a aujourd'hui 300 niveau 1, à peu près une quinzaine niveau 2 et 3 niveau 3. Et on a un workforce qui est... on est prêt, on fait pour ce tournoi, on attend ce tournoi avec beaucoup d'impatience et voilà, vous avez... Si vous voulez, enfin, je peux vous décrire comment ça va se passer. Juste pour ajouter là-dedans, Christopher, pour nous, surtout l'objectif de Kevin, le tournoi. Ce tournoi-là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire Kevin veut faire ce tournoi avec son équipe, bien sûr. Un tournoi de qualité au niveau infrastructure, au niveau du terrain. On a choisi DDL, terrain de DDL, accommodation, travail dans l'attitude, médical, tous les aspects, tous les différents départements qu'il faut. C'est tout, on vise la meilleure qualité possible. Ça, c'est le vœu du président avant même qu'on fait le bidding 2020. C'est-à-dire, toutes les choses qu'on est en train de faire, tous les départements, c'est avoir la meilleure qualité possible. Et le médical, comme tu as dit toi-même, depuis 5 ans, intensivement, et il y a comme tu dis, no cost cutting, it's high quality, and comme toujours, on va les délivrer. Christophe, comme on a toujours rêvé à Maurice depuis le plus gros tournoi qu'on ait fait à Maurice la prochaine. Merci Amina. J'avais toujours rêvé d'avoir, j'avais dit, je me rappelle, j'ai encore la phrase dans ma mémoire, j'avais dit que c'était un rêve de pouvoir faire venir des internationaux à Maurice. Aujourd'hui, le dernier tournoi qu'on avait fait, c'était pas Mauritius Rugby qui l'avait fait, c'était Carina Sport qui l'avait fait. Aujourd'hui, c'est vraiment Mauritius Rugby. Mauriciano-mauricien, quand on analyse un tournoi qui n'a jamais, je pense, qui n'a jamais été fait à Maurice. Après, c'est une fierté, et deuxièmement, c'est une vitrine qu'on est en train de trouver à Rugby Afrique, à World Rugby, pour pouvoir faire d'autres tournois aujourd'hui. L'infrastructure, l'hospitalité, l'hôtel, la sécurité, l'emplacement, tout ce qu'il peut y avoir à Maurice pour pouvoir faire des tournois. Pas seulement, c'est la vitrine, c'est vraiment une vitrine qu'on est en train de commencer aujourd'hui pour pouvoir avoir d'autres tournois dans le futur. Proche. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous allez baser ce tournoi-là, ce nouveau tournoi, sur ce que vous avez fait dans le passé? Il y aura des similitudes, c'est l'expérience. Ce sera mieux, voilà. Je ne peux pas en dire plus, ça sera mieux. Voilà. On a pris, on a essayé de voir ce qui n'avait pas marché sur le tournoi, par exemple, de îles, pour pouvoir l'améliorer. Mais je dis bien améliorer au niveau World Rugby, pas au niveau régional, mais au niveau international. Que ce soit, on a parlé tout à l'heure, le médical, que ce soit la sécurité, que ce soit l'accès, que ce soit les VIP, et que ce soit aussi pour le public. On va essayer de faire vraiment quelque chose pour que tout le monde soit content. Surtout, moi en premier. Le plus gros enjeu sera quoi? Pardon? Le plus gros enjeu sera quoi? De se qualifier. De se qualifier. Oh, oui. Si je peux me permettre, en dehors de ce tournoi, pour notre part, chez Rugby Afrique, il y a un deuxième point qui est très important. C'est que plus on va faire des tournois à Maurice, plus on a des lieux, plus on a des événements importants à Maurice, plus aussi on pourra mettre en place des formations. La
La fédération mauricienne dispose de différentes personnes importantes dans sa fédération. Les médecins, les entraîneurs, les arbitres. Le but, c'est qu'on puisse former, nous, dans le temps et en qualité, les formateurs de la fédération. Et je parle bien de personnes locales. Il faut absolument que dans chaque fédération, les fédérations, et je sais qu'Yveline le fait de la meilleure des façons possibles, les personnes qui sont à l'intérieur du pays soient formées pour que d'ici 3, 4, 5 ans, 6 ans, le pays devienne totalement indépendant. On a beaucoup de pays en Afrique, ou ailleurs d'ailleurs dans le monde, hein, qui dépendent de beaucoup de pays étrangers. Et on remarque qu'avec l'expérience, pas forcément une bonne solution. Il est toujours important d'avoir 1, 2, 3 personnes avec un regard différent. Mais dans la formation locale, c'est-à-dire pour le peuple à l'extérieur, il faut que la fédération puisse obtenir des personnes diplômées avec le temps. À Dicha, on est l'exemple parfait. Aujourd'hui, Adisha est une des médecins les plus importantes du rugby africain. Donc si demain on a cette chance de représentativité au niveau de l'arbitrage, au niveau des entraîneurs, au niveau des médecins, on va gagner encore des places, on va gagner encore plus, entre parenthèses, de notoriété pour Maurice. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse, parce qu'on parle beaucoup de la compétition, mais il y a aussi toujours cette phase de formation qui est tout aussi importante dans le temps. En plus, il n'y a pas que de la formation, parce qu'aujourd'hui, à part l'Afrique du Sud qui peut organiser des gros tournois parce qu'ils ont l'infrastructure, l'organisation, je pense que Maurice, on est juste derrière pour pouvoir prouver qu'on est capable d'accueillir des grosses manifestations. Et ça, c'est le but aussi de l'organisation de ce tournoi et la réussite de ce tournoi pour pouvoir aller au-devant, pour pouvoir accueillir d'autres tournois. Et c'est ça, que ce soit l'hôtellerie, tout le monde veut venir à Maurice. Je veux dire, moi, j'ai pas envie d'aller au Ouganda pour faire un match, je préfère rester à Maurice. Je parle en Afrique, je dis ce que je pense. Mais je préfère que les gens viennent à Maurice et tout le monde veut venir à Maurice. Que ce soit les Ougandais, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit tout le monde. Je suis à Rugby Afrique, j'en parle, et j'en prends la connaissance de ça par la réponse que j'ai eue par eux-mêmes. Et tout le monde veut venir à Maurice. Et je pense que Maurice est une destination rugbystique et touristique en même temps. Et c'est le but, exactement. D'autres questions? Oui, pour la question médicale. Après la déclaration du ministre de la Santé, M. Di Carpal, est-ce qu'il y aura un test Covid avant chaque match? Alors, moi, je suis vraiment encore Adisha. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, c'est-à-dire que nous, la fédération, on travaille en étroite collaboration avec le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Et selon les protocoles établis par le gouvernement, on va suivre les protocoles strictement à la Si le besoin se pose, on va faire, et ce sera selon les autorités mauriciennes. Ça, c'est comme ça pour tous les pays. Hein. On est sous l'égide, on est sous la tutelle du ministère des Sports, de l'État, de la santé. Donc, à partir du moment où il y a une information qui est donnée, tous les pays suivront exactement les protocoles donnés, même si c'est fait à la dernière minute. On n'est pas chez nous, hein. On vient chez les gens, on s'adapte. D'autres questions? Juste pour votre information au niveau médical, Adisha, je pense que tu as peut-être pas dit, il y a 30 personnes qui sont impliquées. Il y a 30 personnes dans le corps médical pour le tournoi. C'est pas mal. À l'époque, on ne pouvait même pas avoir un docteur sur la touche. D'autres questions, messieurs les journalistes? Ok. Écoutez, je vais faire le petit mot pour conclure. Alors, hein. Bon, avant de conclure, je tiens à remercier tous les invités, les membres des médias présents pour leur soutien envers ce tournoi régional. Nous sommes impatients de voir les équipes en compétition et de partager notre passion pour ce sport et avec vous tous. Afin de partager cette passion, je vous propose de nous retrouver dans une petite salle pour un cocktail juste à côté de nous, juste derrière. Encore une fois, merci d'être venus, si nombreux. Merci, messieurs les journalistes. Sans vous, le rugby ne sera pas connu. Ministère de la Jeunesse et du Sport, Comité olympique, nos amis des sponsors, Rugby Afrique, merci encore d'être venu, parce que normalement tu ne devais pas être là, mais tu es venu, merci beaucoup. Et puis je souhaite aux joueurs, vous allez pouvoir parler aux joueurs, vous avez d'autres questions, on le fera au cocktail, chacun peut aller parler aux joueurs avec les organisateurs, voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu, et puis pour les joueurs, bonne chance, et puis pas seulement pour vous, mais pour les autres aussi. Merci beaucoup.